Alors on se retrouve pour un bilan de 1 an de détection. Dans les champs, dans les prairies. Voilà. Donc on va commencer par là. Donc ici. Donc c'est deux boursées pour une cache de munitions dans une forêt. Donc c'est des balles de 22 rifle je crois. Voilà. Donc voilà. Alors après ici, ça c'est les attaches de corset. Bon, j'en ai plein, hein, donc je vais pas toutes vous les montrer, mais voilà. Alors après ici, les dés à coudre. Donc les dés à coudre. J'ai plein de petits dés à coudre, voilà. Là, j'ai de pochette avec plein de dés à coudre. Voilà, excusez-moi pour le cadrage. Voilà. 3 dés à coudre. Alors après, voilà, donc après ici, alors, on fait un poids monétaire. Un poids monétaire. Un deuxième poids monétaire. Alors celui-là je sais pas. Le deuxième je crois que c'est pour Neku. Neku je sais plus lequel. Neku je crois. Voilà. Celui-là je sais plus. Voilà, donc après. Donc ici donc c'est une plaque boucle du Moyen-Âge. Voilà, une plaque boucle Moyen-Âge. Avec donc en bronze doré. Alors. Voilà. Donc ici une boucle complète du Moyen-Âge. Donc il y a la boucle. Avec sa chape. Voilà. Alors. Après bon ça, très belle trouvaille. Voilà, donc c'est une hache à ailerons terminaux de l'âge du bronze. Donc à peu près environ 1000 avant Jésus-Christ. Voilà. Très belle trouvaille. Et assez rare. Alors après. Ici bon, une pochette avec plein de différentes trouvailles. Voilà. Après ici des balles de mousquet. Une balle de mousquet, vous voyez. Balle de mousquet. Ici les anneaux. Les anneaux encore à faire. Hein. Les anneaux, hein. Différentes tailles, différentes matières. Voilà. Alors donc ici des nappos, différents nappos ici. Voilà, différents nappos comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc il y en a pas mal, hein, différents nappos. Voilà. C'est joli au W40. Vous voyez. Alors donc après, on va passer au plomb de sac. Alors ici, je vais ouvrir ça. Voilà. Alors je sais pas si vous avez très bien les voir. Bon, il y en a différents, mais je vous les montrer, mais voilà, des plans de sac. Point. Celui-là c'est pour la farine, je crois, on peut lire farine dessus. Voilà, un plan de sac. Voilà.
Alors après, donc on va passer directement ici. Donc là, une clé de montre en fer. Clé de montre en fer. Ça c'est un bijou. C'est un bijou. Un bijou en bronze, je sais pas, à l'époque, je ne sais pas. Voilà, un bijou avec une attache derrière. C'est pas l'époque. Alors ça, je suis content hein, quand même. Ça c'est un pommeau d'épée. Pommeau d'épée, donc ici là, où c'est voilà, ici. Ici il y a un trou, ce qui servait à tenir la garde en fait. Donc là il y avait le manche de l'épée, comme ça il y avait le manche ici, après avec l'épée qui continuait. Et en fait il y avait ça, c'était au bout du manche, et en fait la garde partait d'ici pour se retrouver à la base du manche. Donc voilà, donc un pommeau d'épée. Donc ça une vervelle. C'est une vervelle. Voilà. Après différentes bagues. Différentes bagues. Celle-ci est en argent. Bague en argent. Autre bague. Voilà. Une autre bague en argent. Elle est cassée. Je l'ai goûtée. Bague de promesse, je crois. Ou de foi. Ah. Ici une guimbarde. Donc c'est un instrument de musique. Je pense que celle-ci est du Moyen-Âge. Voilà. Donc c'est du bronze. Voilà. Après ici un briquet de poilu. Un briquet. Voilà. Alors après, donc ici, la boucle du Moyen-Âge en bronze doré. Pareil. Là, ça je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. C'est une patte de. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra. C'est là, fait la mise au point. C'est une patte de chevreuil ou de cerf en argent. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous pouvez laisser des commentaires si vous savez. Merci. Ici donc c'est un plomb de sac ça, ou un plomb d'étoffe, je ne sais pas, avec 3 fleurs de lys. Et l'autre côté pareil, des fleurs de lys couronnées. Voilà, très joli. Ici quelque chose de semblable. Plomb de sac pareil. Voilà. Ici aussi, encore une fois, même avec une fleur de lys au centre, côté des inscriptions. Mais j'ai pas réussi à l'identifier celui-ci. Voilà, alors donc après, ça c'est la boucle, je vais te montrer. Donc après ici, alors ça et ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est très joli quand même, c'est très joliment décoré. Il y a de la dorure en or sûrement, alors sûrement. Voilà, alors ici, donc c'est soit, certains disent que c'est un clou de tapissier, mais d'autres disent que c'est un clou de coffre romain. Alors on ne sait pas, c'est un des deux, je sais pas. Voilà. Alors après, bon, ici un crucifix. Voilà, crucifix. Là, ici une clé de montre. Encore une fois un crucifix, celui-là ci avec du bois. Là je crois que c'est une pince de pince qui servait à tenir le pantalon. Voilà, ici c'est pas un objet très joli. Une clé de montre avec alors je pense que c'est une fausse pierre, hein, mais tout de même c'est joli. Voilà, notre clé de montre. Voilà. Alors ça, c'est un timbre commémoratif juif. Donc je ne sais pas s'il est en argent ou pas. Si, je l'ai trouvé en fait pour l'identifier, je l'ai trouvé au musée de Paris en fait. Musée de Paris, il y en a un. Je l'ai identifié comme ça. Là, alors ici c'est deux éléments de pile à godet.
les éléments de pile à godé. Voilà. L'effet de montre encore une fois. Ici, l'effet de montre. Voilà. Alors voilà, bon là c'est un bouton de cap je crois. Oui, un bouton de cap. Avec un motif floral. Voilà. Ici un gros lot. Ici donc une montre à gousset en argent. Bon, il manque l'intérieur, le derrière aussi. Donc, voilà. Ici c'est la seule que j'ai, une plaque fiscale de vélo. Plaque fiscale de vélo. Ici fait la mise au point. Voilà. J'ai à peu près tout montré. Ici bon, encore une fois un grelot. Un anneau en bronze, c'est le plus beau que j'ai. Un anneau en bronze, très très joli. Et regardez, je fais une mise au point. Très très joli. Voilà. Après, aussi briquet de poilu. Donc première guerre. Voilà. Ici, ça c'est un baume pour 1 kg de pain. Donc si on rentre pas dans la guerre, voilà. Cette plaque pas très courante. Voilà, ici c'est une balle de fronde romaine. Donc ça servait pour comme projectile. Voilà. Voilà. Alors. Donc voilà, donc je vais vous montrer ça. Or ici c'est toutes sortes de boucles là. Toutes sortes de boucles. Celle-ci est très jolie. Celle-ci est jolie. Celle-ci est jolie. Oui, bon voilà des boucles plus ou moins courantes. Celle-ci est jolie aussi. Et voilà. Celle-ci avec l'ardillon est très jolie. Bon. Ça c'était pour les objets. Voilà. Ah oui, après, je vais pas montrer. Excusez-moi. Donc ici, donc là c'est toutes les médailles. Donc, médailles religieuses, médailles bélier inversée. Ici. Je crois que c'est la seule que j'ai en plus. Donc toutes sortes de médailles en aluminium, en cuivre. Voilà. Après ici donc dans cette pochette là, c'est des éléments de boucle mérovingienne. Attendez, je vais les sortir. Je vais faire un pouvoir, mais... C'est une plaque boucle mérovingienne. Vous voyez, un ardillon mérovingien. Voilà. Donc après ici, tous les francs. Tous les francs, donc c'est le franc lavrier. Et ça, du bourlon. Tous les francs. Voilà. Alors après ici, c'est des objets. Il y a des monnaies. Un bouton. C'est joli. Vous voyez, il y a des billets en savon. Voilà, une romaine aussi. Voilà, les sabots. Voilà. Encore une fois voilà, un double tournoi. Et plusieurs objets. Voilà. Une plaque militaire sûrement. Réussi à identifier personne. Des
petits objets. Voilà. Alors après. Donc voilà, donc tout ça c'est pour les objets. Voilà. Donc là c'est la hache de l'âge du bronze. Voilà donc différents objets. Voilà. Je sais pas si vous ai montré ça. Là c'est un plomb de sac où il reste encore des restes de cordes. C'est rare quand même à trouver. Détection. Voilà. Alors ça c'est, je crois que c'est un morceau de chaîne de montre à gousset en argent. C'est joli. Ça, si vous pouvez m'aider dans les commentaires, je ne sais pas du tout ce que c'est en fait. C'est, je sais pas, bouillé comme ça. Je vais faire une mise au point. Donc je sais pas ce que c'est. Si vous pouvez m'aiguiller. Voilà. Voilà, donc là je vous ai trop montré pour les objets et tout. Voilà, c'est tout. Ah oui, ici aussi différentes pièces. Bon, c'est un grand intérêt. Alors après ici, dans cette boîte, j'ai rangé en fait. Là c'est avec les monnaies cerveau. C'est pour un tout genre de cerveau. Le cerveau. Voilà. Alors ici des boutons. Encore voilà des boutons. Et donc après voilà, pour finir, les monnaies les plus jolies que j'ai pour l'instant, les plus jolies monnaies. Donc ici, on a mis ça dessus pour les protéger un peu. Voilà. Donc vous voyez, quand même pas mal de blanc, je suis content. Alors donc, excusez-moi. Alors, moi je galère un peu, effectivement, c'est vrai, vous pouvez le dire dans les commentaires. Je galère. Donc ici, bon, on va commencer par là. Donc ici, c'est un Kiner romain, un Kiner 42 avant Jésus-Christ. Donc c'est joli. Vous voyez, Kiner Fulvia de Anthony. Ici ma première gauloise, ma seule gauloise, un drachme, des Volques Testosages. C'est beau aussi. Ici, donc c'est une Salonine, monnaie romaine encore une fois, de Salonine. Ça je vous la montrerai après. Ici donc c'est un billon, je n'ai pas réussi à identifier. Je vais pas tout peut-être les passer. Ici encore une fois une romaine, un Constantin sûrement. Et de l'autre côté elle a été mal frappée, j'ai l'impression. Oups, excusez-moi. Voilà. Alors. Après donc ici un billon. Donc un billon, voilà. Double tournoi. Très joli celui-là. Très joli double tournoi. De l'autre côté moins joli. Hein. Donc ici c'est assez rare d'en faire. Bon, je l'ai goûté parce qu'elle n'a pas de patine, elle n'est pas très belle. C'est une monnaie romaine, donc un as de Claude, qui était troué. Ici là, vous voyez bien le trou, par un bérovingien en fait. Donc en fait les bérovingiens récupéraient des monnaies romaines, les trouaient, signe de porte-bonheur, et il est cloué sur des arbres ou les mettait en pendentif. Bon, je vais vous montrer celle-là, je crois que c'est ma plus belle monnaie jusqu'à maintenant. Donc c'est un Dupondus type 4, donc une monnaie romaine. Donc à droite ici le visage d'Auguste et ici le visage d'Agrippe. Vous voyez, c'est bien conservé, hein. Très bien conservé. Hein. Ici le crocodile avec Colnem, colonie de Nîmes. Donc une très belle monnaie. Ma meilleure monnaie pour l'instant. Bon,
ici un demi-sesterce je pense, je suis pas sûr, mais sûrement un demi-sesterce. Voilà. Ici, sol à l'écu de Louis XIV je pense. Voilà. Et après bon ici pas très intéressant, voilà une Révo, un Louis, un sol à l'écu, pareil. Ici je vais enlever. Voilà. Alors ici comment ça s'appelle, Napoléon, je crois que c'est 1 centime, Napoléon. Encore un billon, petit billon. J'ai fait pas mal de billons quand même cette année. C'est la première année que je le détecte. Tout ça c'est un an, c'est pour un an de détection, pas plus. Ici un Napoléon, c'est joli. Voilà. Donc voilà. Alors, ici donc encore un nouveau billon, un billon. Ah, excusez-moi. Là, ici encore un petit billon. Alors ici donc c'est une monnaie papale de Urbain 8. C'est le visage, profil. Voilà, donc là j'ai fait. Ici donc ça c'est, je suis content aussi. Donc c'est un liard dauphiné première édition. Donc de l'autre côté vous pouvez voir avec le petit dauphin. C'est une émission protestante, ça a été créé par les protestants. Ici donc une CRS en argent, 50 centimes, CRS 1830 en argent. Ici une Napoléon III, pareil, en argent, 50 centimes, 1867. Ici une autre Napoléon III en argent, elle a été rayée, c'est 1867. Alors après, ici c'est un billon, donc au monogramme je crois que c'est, voilà, l'autre côté ça vaut. Ici c'est un denier de Melgueil, voilà, assez jolie monnaie, hein. Très jolie monnaie. Voilà. Alors ça c'est une monnaie que j'ai pas réussi à identifier, si vous pouvez m'aider. Je crois qu'il y a un A et un R ou un B, je ne sais pas. Côté une sorte de blason. C'est un billon et je n'ai pas réussi à identifier cette monnaie. Ici une Montpensier. Voilà, Montpensier. Excusez-moi si je tremble. Voilà. Ici je vous ai déjà montré. Ici c'est un double tournoi, je pense. C'est un double tournoi de Henri III, je crois, Henri IV. Voilà. Ici c'est je crois que c'est un billon au L ou un sol, je sais plus comment on l'appelle. Comme ça. Voilà. Ici pareil le même mais avec deux ailes cette fois-ci. C'est un billon aux deux ailes du coup. Double sol. Deux ailes là, vous voyez. Ici c'est un denier. Donc un denier Moyen-Âge. Il date de 1200 je dirais, je crois que c'était. C'est beau. Ici c'est un pot monétaire. Pour un écu encore une fois. Voilà. Ici un double tournoi. Voilà, limite ça vaut. Voilà, ici donc un 2 centimes Napoléon. Très joli. Ici
Nouveau tournoi aussi. Voilà. Napoléon. Alors là, c'est une monnaie du Danemark, je crois. Et puis 2 billons, ça c'est un denier. Fait un état très limite ça vaut quoi. Voilà, donc tout ça c'est les mots les plus jolies monnaies en un an de détection. Ma préférée, pour celle-là qui est très belle. Très belle. Là aussi. Donc voilà. Voilà, donc tout ça pour un an de détection. Un an de détection. Tout ça. Donc ma trouvaille la plus ancienne, le HL en bronze. Voilà. Bon, voilà, c'est tout. N'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un pouce bleu si ça vous a plu et merci de votre visionnage.